et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui, Vous, vous vous, Aujourd'hui. l'annoncez. vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Écoutez, moi je suis pas fait pour être ministre. C'est aussi un problème de Nicolas Hulot. Il explique très bien, il ressent l'écologie. Il n'est pas né pour être ministre. C'est difficile d'être ministre. Est-ce que vous avez d'ailleurs été tenté de démissionner? Jamais de la vie. Non, Ouais, non, c'est pas jamais votre de la style. vie, c'est pas mon style. Je crois qu'au contraire, ça stimule. Quand il y a des lobbies, ils sont légitimes, les lobbies dans une société. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un lobby? Un lobby, c'est un groupe de pression qui défend ses intérêts Ils sont privés. légitimes, les Et lobbies. qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est justement essayer d'identifier les intérêts privés dans une société qui sont parfaitement légitimes, mais d'en dégager l'intérêt général et d'imposer à ces lobbies l'intérêt général. Je trouve ça tout baratin. C'est pas vrai que les lobbies font les lois. Ce sont les politiques qui acceptent les arguments des lobbies. Mais vous pouvez faire bien évidemment autre chose. Vous êtes candidate aujourd'hui à son poste ou pas? Mais non, mais alors j'ai découvert depuis hier avec les questions de mes ex-confrères et consoeurs qu'on pouvait être candidat. Je ne le suis. Enfin, je ne le suis pas. Et vous ne le serez pas dans les jours qui viennent? Mais non, mais pas du tout. D'accord, Enfin, c'est clair comme ça. voilà. L'idéal, Oui. selon nous, à la Fondation, selon moi, ce serait de créer un super poste, à la limite de vice-premier ministre, qui aurait la main et l'autorité sur l'ensemble des ministères du gouvernement, aux côtés du Premier ministre. Je pense qu'avoir des parcours qui vous ont amené à bosser dans le privé, par exemple, sont plutôt utiles quand vous êtes en responsabilité politique. Alors on peut considérer que c'est pas bien, qu'il faut seulement des fonctionnaires en politique, comme c'était le cas avant, des hommes plutôt âgés de 60 ans, qui n'avaient fait que ça toute leur vie. Moi je pense qu'avoir une expérience, y compris dans un grand groupe comme Areva, c'est pas mal. Avoir des personnalités issues de la société civile qui viennent avec leur connaissance d'un secteur, qui viennent avec, au fond, une expérience qu'on avait peu vue à la tête de l'État dans des gouvernements précédents, je pense que c'est utile. Régulièrement, Nicolas Hulot a évoqué son doute, sa part de doute, dans le fait de faire de la politique, de la difficulté d'être confronté au réel. Personne n'est irremplaçable. Pour ce qu'il incarne, pour sa popularité, sa notoriété, sa légitimité sur les questions écologiques, son positionnement même politique. Personne n'est irremplaçable parce que dans quelques jours, je viendrai vous voir en disant « Vous avez vu, il a été remplacé ». Donc vous n'allez pas me faire dire qu'il est irremplaçable. Mais il a des qualités qui lui sont propres et la personne, la femme, l'homme qui viendront dans ses responsabilités auront aussi des qualités propres. On serait de gauche contre ceux de droite, la lecture est facile. Le monde n'est pas binaire, le monde est suffisamment complexe pour y apporter aussi un peu d'ambition et un peu d'en même temps.